Si on regarde les prévisions, alors à 6 mois, ça reste pas fameux. On est 2 points en dessous des prévisions de l'année dernière, c'est-à-dire que l'année dernière, 30% des entreprises pensaient qu'elles continueraient d'avoir des affaires médiocres à mauvaises. Maintenant, c'est 32%. La petite lueur d'espoir, c'est au-delà de 6 mois, où là, on voit une courbe qui a l'air de reprendre un peu des couleurs et de l'ascendant. C'est pas évident tout ça, parce qu'au fond, quand on discute avec certaines personnes, ils se disent, mais alors, on n'arrête pas de dire que Genève va mal. Oui, bon, Genève souffre de cette crise qui dure depuis la crise qui a démarré en août 2008, mais finalement, si on la compare à d'autres villes en Europe, au fond, ça ne va pas si mal, si mal, si mal. Donc il y a un pessimisme affiché, mais la preuve, c'est que certains arrivent à sortir leur épingle du jeu. La question de l'augmentation des salaires, eh bien, elle reste difficile, parce qu'au fond, on était habitué à un rythme, il y a 10 ou 15 ans, d'une augmentation de 1,5 à 3% des salaires. On ne peut plus, les chefs d'entreprise ne peuvent plus promettre ça, et non pas seulement le promettre, mais l'offrir à leurs collaborateurs, pas simplement leur marge diminue, et donc forcément, pour pouvoir continuer à afficher des prix auprès de leurs clients qui restent concurrentiels, eh bien, la marge diminue, donc la marge elle a une pression sur les salaires. Ça explique au fond qu'on est entre des prévisions qui vont de 0,3 à 0,5% d'augmentation, pas plus. C'est toujours intéressant de pouvoir augmenter le salaire d'un collaborateur, mais de lui garantir sa place de travail, c'est quand même hautement plus important. Ce qui est intéressant dans le domaine du travail, au-delà du salaire, c'est la durée du travail. Et au fond, on constate que certaines entreprises, notamment dans le monde de l'industrie, ont allongé sensiblement la durée du temps de travail. Oui, c'est intéressant à souligner. C'est un léger allongement, mais qui est constant d'année en année. Oui. Chaque année, il y a un petit peu plus de répondants qui annoncent... Depuis toujours cette fameuse crise qui a démarré en août 2008. Alors, il y a un point positif, c'est que les investissements réalisés par les entreprises reprennent également l'ascenseur. On avait eu 33 ans de diminution régulière. En 2016, 38% des entreprises annoncent une augmentation de leurs investissements. Alors, tout secteur confondu, mais ce qui est intéressant, c'est que 44% des industries annoncent une augmentation des investissements. Donc on voit bien que pour réussir, pour rester compétitif, il faut se donner la peine dans l'outil de production de l'améliorer, de passer à l'étape supérieure. Mais ça, je pense que c'est un point très encourageant. Oui, c'est un point encourageant. Il est aussi à mettre en perspective avec la réforme de la fiscalité, la fameuse RIE 3, qui va permettre à l'économie endogène de passer d'un taux de 24 et quelques pourcents à un taux de 13,5, pour prendre un chiffre relativement rond. Il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui voient ça d'un bon oeil. Alors certaines ne font que peu de bénéfices, donc elles auront peu d'impact par rapport à cela, mais il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui nous ont répondu qu'au fond, elles s'accueillaient avec satisfaction cette baisse de la fiscalité. Elles ne sont pas très... Ce n'est pas la majorité, mais un certain nombre d'entre elles soulignent le fait qu'elles pourront justement continuer ou améliorer l'investissement dans l'outil de production. Et oui, ça, c'est positif. Et c'est une proportion qui est assez importante, oui, parce que c'est quand même 43% oui, des entreprises qui ont dit qu'elles investiraient dans l'outil de production. Presque une sur deux, c'est oui, intéressant. Absolument. Et une sur deux qui dit que ça sera une réserve de trésorerie. C'est qu'on voit que celles qui vont investir le plus dans l'outil de production avec l'économie d'impôts réalisée, c'est assez logiquement les grandes entreprises. Alors là, très clairement, c'est plus d'une sur deux. Oui. Qui va avoir cette démarche. C'est intéressant. Plus l'entreprise est faible en nombre d'employés, hein, faible, c'est peut-être pas le mot, mais moins l'entreprise a d'employés, moins elle aurait tendance à être attentive à cela. C'est ça que ça veut dire. Hein. Ou à avoir les possibilités aussi. Ça, ouais. Il y a un autre élément qui est à mettre sous le projecteur, c'est toute l'évolution liée à la digitalisation. Hein.
Ça, c'est un élément qui est important. Mais là aussi, on observe que les gens qui sont sensibles à cette question de l'avenir lié à la digitalisation sont surtout les entreprises de grande taille tournées vers le commerce extérieur. Mais il y a quand même un élément qui est paradoxal et probablement même préoccupant, c'est que sur le chapitre de la digitalisation, la première question posée aux entreprises, c'était est-ce que vous pensez que la digitalisation aura un impact ? Et il y en a quand même 1 sur 2 qui disent que non, pour elles, il n'y aura pas d'impact. Je pense que ça montre quand même qu'en Suisse, on ne se rend pas compte de la révolution que ça va créer dans tous les types d'entreprises, parce que la digitalisation concerne différents processus, différents métiers. Et là, on se dit finalement ici, probablement qu'il y a des entreprises qui n'ont pas très bien compris ce qui est en train de se passer. Est-ce que les gens n'ont pas le temps de s'occuper de ce virage, de prendre en considération les défis de ce virage ou pas ? Je pense que le temps que ça demande d'une adaptation à un processus digital est certainement un frein pour des petites entreprises, typiquement des entreprises du bâtiment. Je peux bien m'imaginer que, on le sait, on l'entend, hein, le patron, il s'intéresse à s'occuper de s'assurer que ses équipes sont sur les bons chantiers aux bonnes heures, etc. La digitalisation de ses devis, de sa manière de calculer ses devis, d'avoir un programme spécialisé plutôt qu'un tableur Excel et un fax pour les transmettre, on peut s'imaginer que ça vient en deuxième position. Une des questions qu'on peut se poser, c'est qu'au fond, on a comme une carence dans certaines branches, dans l'ingénierie par exemple, en formation, et notamment dans le monde de l'informatique. Est-ce que nous formons assez de personnes, d'informaticiens ou de personnes subordonnées à l'informatique pour accompagner ces entreprises? Et là, pour moi, c'est un élément d'inquiétude. Je ne suis pas sûr qu'en Suisse en général et en Suisse romande en particulier, on ait suffisamment de gens qui se forment dans ce secteur-là. Et là, on aura probablement besoin d'aller chercher de la main-d'œuvre étrangère qui, souvent, dans certains pays, est bien formée pour aider les entreprises, justement, à prendre ce virage. Là, c'est un sujet qui m'inquiète. En revanche, par rapport à l'utilisation des outils digitaux dans le public d'une manière générale, mais aussi dans la prise de conscience à l'utilisation de ces outils, typiquement chez les étudiants, indépendamment de la discipline dans laquelle ils sont formés, il y a très clairement un manque. D'ailleurs, Martin Vetterli l'a souligné. Et ça peut porter préjudice à l'innovation suisse d'une manière générale.